Ah, c'est ce genre d'idée qui me plaise chez vous. Vous voudriez que je fasse une montagne en forme de pizza? C'est une bonne idée. C'est parti. Et chez moi, quand on fait une pizza, les ingrédients sont frais, les ingrédients sont bons. Nous avons une belle pâte maison qui supplie de devenir une pizza. Du jambon parce que j'aime le jambon. Du thon parce que j'adore le thon. Un oignon parce que sans lui, ça ferait oignon. Une pizza. De la sauce tomate bien fraîche de la nonna. Et l'ingrédient fatal, la mozzarella. Écoutez-moi bien, rien ne peut remplacer la mozzarella. Donc les ingrédients, on va les mettre tout autour là. On envoie la pâte. On va juste la pétrir un petit peu histoire de lui dire bonjour. Voilà. Ensuite, avec les mains, on va commencer à lui donner la forme qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut comme forme en fait? Je pense qu'il faut que je fasse une montagne en format paysage. Donc il faut que j'allonge la pâte et ici en haut ensuite je rajoute les montagnes. Ouais, on va faire ça, on va faire ça. Il y a beaucoup trop de pâtes. Là, on sera mieux. Oui. Oh, je déteste ça. Parce que j'aurais dû rajouter un peu de farine. Moi, j'aime bien les pâtes assez épaisses. Mais croustillantes, mais épaisses. Elle est pas encore assez bien. On va déjà chercher le papier four, histoire de travailler sur le papier four. Comme ça colle pas à la table. Hop là. Le bas de la pizza sera pas trop important, je pense que tout droit c'est bien. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les montagnes en haut. Mais pour ce faire, il va falloir qu'on sculpte la montagne. Mais du coup, est-ce que c'est pas mieux de l'éparpiller complètement et d'utiliser un couteau vite découpé dans? Oui, je crois que c'est mieux de faire ça, allez, c'est parti. Le but, ça serait d'en faire deux avec des goûts différents, parce que jambon et thon, on mélange pas forcément, quoique ça peut être pas mal. Ça, c'est pas mal, on a de quoi sculpter une montagne là-dedans. Et ça fait déjà une montagne. Bam, et maintenant, on va tout simplement prendre le petit couteau et on va venir découper pour que ça fasse une forme de montagne. Donc moi j'aime bien quand les montagnes elles sont abruptes, donc on fait des montagnes abruptes. Ça c'est ciao. Petite remontada et là ça descend. Moi ce qui m'inquiète le plus c'est la garniture. Parce qu'il va falloir que je sois intelligent pour comment placer la garniture histoire que ça fasse sens avec les arêtes claires et les arêtes foncées. Ok, toi c'est ciao. Ce qui est bien c'est que la pâte on peut toujours la remodeler, donc même si je coupe pas assez ou je coupe trop, je vais toujours pouvoir étaler le tout. Là, on a une sorte de montagne déjà. On va pas se cacher, ça fait sens, il y a une sorte de montagne. Mais rien du tout en fait. C'est déjà pas mal. On dirait un peu le Cervin là. Alors il faut savoir, moi quand je fais des pizzas maison, il y a un truc que j'adore, c'est rajouter quelque chose dans la croûte sur le bord, l'enrouler. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on va clairement rajouter de la mozzarella. D'ailleurs, je vais déjà allumer le four. Petite mozzarella à découper. On va le découper là-dessus. On va prendre un petit bout de mozzarella et on va découper juste des petites lignes qu'on pourra mettre dans la croûte. Maintenant on prend ça, on le met là-dedans. Je crois que c'est pas hyper traditionnel de faire ça, mais je pense que les Italiens m'excuseront. Ma grand-mère elle m'a vu faire ça la dernière fois puis elle était fière de moi, donc ça va. On enroule. Ok, comme ça nous fait une sorte de base sur lequel il y aura les montagnes. En fait c'est comme un début de cadre, j'ai l'impression qu'on est plus en train de faire une œuvre d'art qu'une pizza. Alors maintenant il faut être intelligent. La mozzarella c'est l'ingrédient le plus clair que j'ai, alors il va falloir que je l'utilise comme j'utilisais de la peinture blanche. Disons que la lumière elle vient de la partie gauche. Je change juste la caméra histoire qu'on ait un meilleur angle. Ok, c'est parti, on va continuer à mettre cette mozzarella. Sachant que la mozzarella va fondre, alors elle va peut-être un petit peu dépasser à certains endroits, mais c'est pas grave du tout. J'ai oublié la base de sauce tomate. Non, j'ai pas oublié. C'est mieux de la rajouter par après. J'adore la mozzarella. Avoir les deux caméras devant moi, j'ai l'impression d'être à Top Chef. Du coup, je suis en train de stresser, mais il n'y a pas de temps, rien, je suis tranquille. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand ça sera cuit. Je suis sûr que ça donnera bien. Et si ça donne pas bien, c'est pas grave parce que je la mange. Là, je vois bien un petit horizon qui fait comme ça là. Ok, pas mal. Le blanc, il est pas mal. Pour le moment, j'ai l'impression que c'est pas mal. Alors, je pense que c'est le moment de rajouter la sauce tomate. Grazie nonna. Et là, on va se munir d'une petite cuillère histoire de pouvoir être précis. Et à mon avis, on va juste pouvoir en mettre sur toute la face un peu plus sombre de la montagne. Et ensuite, pour jouer avec les reliefs, on va utiliser les oignons. J'aurais jamais pensé de parler comme ça. C'est fou quand même que la nourriture, ça soit mon outil pour créer une montagne. C'est là que mon art fait sens. Ok, pour le moment, c'est pas mal du tout. Ça ressemble déjà à une montagne et c'est ça l'important. Ce qui va être très intéressant aussi, c'est que je vais pouvoir rajouter du poivre pour créer un petit peu ce côté sombre de la montagne peut-être. Mais avant ça, on va passer à la découpe de l'oignon. Et là, ce qui est cool, c'est que toutes les personnes qui ont des lentilles comme moi comprendront à quel point on n'a pas de peine à les découper. Ça pique pas les yeux avec les lentilles de contact. Enfin, peut-être c'est que moi. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi, enfin tous ceux qui portent des lentilles là, ça vous pique les yeux quand vous découpez les oignons? Je pense que ça suffit déjà, on va directement essayer. Je pensais les placer ici pour faire la continuité de la couleur claire qui descend sur la façade un petit peu plus foncée. C'est pas mal, j'aime beaucoup ce qui se passe. Ok, faut pas que j'en mette trop, sinon on va confondre les deux faces et ça c'est vraiment dommage. Je pense que c'est la difficulté dans ce défi. Je crois que c'est pas mal, on va mettre les oignons de côté et on va rajouter le poivre. Voilà, il faudra que je sois précis avec le poivre aussi. Faut que j'en mette seulement du côté où il n'y a pas la mozzarella. Vous savez quoi? J'avais encore le jambon, mais pour celle-ci, je vais la laisser comme ça parce que je pense que le jambon, c'est une couleur trop claire et ça risque de gâcher la chose. Ok, celle-ci, elle part à la cuisson pendant qu'on fait celle au thon. Super. Ok, je crois que c'est gentiment prêt. C'est parti, j'ai hâte de voir ce que ça donne. C'est clairement réussi.